Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, je vous montre cette table roulante car j'ai fait un petit peu de changement au niveau. Alors, les orchidées, pas de changement, je les laisse ici. Un peu de soleil le matin, ça leur fait du bien. D'ailleurs, elles fleurissent mieux de ce côté. Ensuite, derrière, j'ai mis la grande jardinière de mon philo, là, qui, d'ailleurs, je suis contente, j'ai vu ça, me fait une nouvelle pousse. Il est super bien ici, il est très très bien, il est plein de luminosité. Par contre, il n'a pas de soleil, mais il est plein de lumière. Lui, c'est pareil, je le laisse à côté de lui, tout va bien. Oui, je voulais vous montrer, alors j'ai une petite évolution au niveau des orchidées, c'est qui? Mon petit dendrobium. Regardez, il me fait une nouvelle pousse là, en bas. Par contre, il est pas très joli, j'ai des tiges qui n'ont rien du tout, alors je vais certainement, je vais voir. Si elles sont encore bonnes, bah, je les laisse, sinon je coupe un peu pour essayer de fortifier peut-être les tiges. Vous voyez, il m'a perdu plein de feuilles. J'ai celle-là qui est belle. Voilà, celle-là qui a poussé, qui est toute seule, qui est très jolie. Mais bon, il faut avoir de la patience avec elle, hein, moi je vous le dis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu celle-là aussi. Alors, je ne sais plus où c'est. Ça, c'est l'orchidée brassia qui me fait... Je ne sais pas si on y voit bien. Vous voyez, là, ouais. C'est léger, hein. Si, je la sens. Alors là, ça serait peut-être une future tige. Ou j'aurais peut-être une fleur. Alors, elle, c'est la brassia. Alors, voilà, j'ai gardé l'étiquette pour me rappeler des noms. Bon, celle-là, je la reconnais. Celle-là, c'est la Miltonia, je n'ai rien eu. Là, j'ai le Paphiopedilum qui me fait cette nouvelle feuille qui est ici. Et puis sinon, dans l'ensemble, écoutez, elle se porte beaucoup mieux que cet été. Hein. Cet été, j'étais envahie de cochenilles. Enfin, c'était un petit peu galère. J'ai celle-là aussi qui est en eau. Qui me fait cette nouvelle petite racine. Alors, ce qui est pratique en eau et en sphène, c'est que dès que j'aperçois des cochenilles, eh ben, je les passe sous le robinet. Calcaire ou pas calcaire, ça marche très bien aussi. Bon, c'est vrai que c'est à éviter. Mais voilà, quand il n'y a pas trop le choix, je le fais. Mais c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus jolies maintenant que cet été, quoi. Elles souffrent moins. Ensuite, alors, hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempoté le Monstera. En fait, le tuteur, je l'ai positionné au centre. Donc, j'ai dû enlever le terreau. C'était un petit peu galère parce qu'elle est un peu large. Et puis, j'ai tout rafistolé les branches. Voilà. Mais là, je pense qu'elle sera mieux. Le tuteur est plutôt haut. Vous voyez, il est très haut quand même par rapport à celui que j'avais. Voilà, donc je vais voir ce que ça donne par la suite. Et là, je voulais vous montrer en bas donc de l'étagère. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les plantes ici parce que le soleil du sud en hiver est beaucoup moins chaud. Donc, même si ça tape, on l'a de bon matin. Après, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien. Donc, elles sont très bien, vous voyez, c'est pleine luminosité. Et l'autre jour, alors que je casse rien, j'ai rempoté mon treblis. Alors, depuis son rempotage, voilà, il me fait cette super tige. Mon Dark Form, là, il est super beau, celui-là. Je l'avais laissé au moins 2 ans en sphène. Donc, je me suis enfin décidée, c'était temps. Ensuite, à côté, alors j'ai mis dans cette petite coupelle que j'avais achetée chez Lidl l'année dernière, mon Amplissimum. Alors, je l'ai rempoté, puis je l'ai mis dans cette petite coupelle que j'aime beaucoup. Voilà, là-bas, c'est mon Philo Minima, qui pousse super bien aussi, qui m'a mis 7 nouvelles feuilles, là. Celle-là. Ensuite, là, ce sont des boutures de Pothos Enjoy. Elles ont bien pris. Ouais, ça va, faudra d'ailleurs que je les rempote. Le Pink Princess qui est un petit peu gnangnan. Il est long à se bouger, celui-là. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai mon... Comment il s'appelle celui-là déjà? Ah, mon Achenanthus, ça y est. Alors, il me fait plein de nouvelles pousses. Franchement, il pousse super bien. Il est super joli. Pareil, lui, j'ai failli le perdre il y a quelques temps. Il avait perdu toutes ses tiges. Et là, il m'en a remis au moins 3. 3 tiges d'affilée. Là, c'est la dernière, la petite dernière. Et puis, j'ai les deux là. 1, 2, 3. Voilà. Donc, pareil, je laisse ici. Et puis, je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mon Imperial Red, j'ai dû le couper. Je l'ai tout ratiboisé. Et là, vous voyez, j'ai un bourgeon. Parce que je l'avais laissé comme le Ficus lirata, en plein soleil. Et du coup, ben voilà, j'ai tout coupé. J'ai mis les tronçons en sphène. Donc, je l'ai coupé en 2. Là, ça commence.
Je crois que je vais couper cette partie-là, c'est tout sec. Voilà, voilà. Donc, oui, je crois voir un bourgeon. Ouais, regardez. Là. Alors, j'en ai un sans racine et l'autre avec. Alors, je ne les bouscule pas, je le laisse. Et puis là, j'ai la petite maranta que j'ai mis en bille d'argile. Mais regardez, ça me fait une petite pousse. Donc, c'est pas trop mal. Voilà, donc j'ai fait un petit peu de changement pour qu'elles aient plus de luminosité. Et puis voilà, bah, j'espère qu'elles se porteront mieux. Hein. On verra bien. Mais c'est surtout aussi, je ne bouge pas d'endroit pour les orchidées parce qu'elles sont très bien ici. Voilà, voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous dis à très vite.